Salut les tisseurs de fibres et bienvenue dans cette semaine 5 de la méthode musculation libre et nutrition. Ces 4 premières semaines, on a fait un premier cycle basé sur les sensations alimentaires et la mobilité articulaire et la posture. Là, on va attaquer un deuxième cycle dans lequel il y aura donc du changement. Je vous en dirai très vite un petit peu plus. Pour rappel, on fait 5 entraînements par semaine, idéalement du lundi au vendredi. Et du lundi au vendredi également, on respecte la règle alimentaire. Chaque règle alimentaire peut soit être respectée les semaines suivantes, c'est-à-dire que là en semaine 5, vous pouvez continuer à appliquer, essayer de la conserver dans la mesure du possible, parce que c'est des règles qui sont faites pour s'additionner les unes aux autres. Comme un escalier dont on montrait les marches les unes après les autres, la règle numéro 1 va vous aider à acquérir la règle numéro 2, etc. Mais évidemment, on aura tous des petits écarts, des petits excès alimentaires. Un écart alimentaire ponctuel ne remet pas du tout en question tous les efforts que vous avez faits jusque-là. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la team Musculation Libre sur la page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. C'est l'occasion pour échanger tous ensemble, pour me poser vos questions sur les points d'ombre du programme de la semaine. Une vie équilibrée, c'est un mariage de routine et de changement. Si on n'a pas d'habitude, on manque de repères, on est perdu. À côté de ça, si on n'a pas de nouveauté, on arrête de progresser et on déprime. Ce que j'essaye de faire dans la méthode musculation libre et nutrition, c'est mélanger les deux, des éléments que vous retrouvez d'une semaine sur l'autre et en même temps des évolutions. Par exemple, ce qui reste constant, c'est la durée des séances, la fréquence de 5 séances par semaine, l'absence de matériel. En revanche, ce qui varie, ce sont les exercices, le nombre de répétitions, le mode de réalisation en circuit ou bien en série, la difficulté. Ce que je vous invite à faire, c'est avancer sur un chemin bien balisé sans savoir pour autant à l'avance les paysages que vous traverserez. Pour l'alimentation, lors de ce deuxième cycle, on va mettre en place des règles alimentaires un peu plus pratiques que ce qu'on faisait jusqu'à présent. L'objectif donc de cette 5e semaine est de supprimer les glucides à index glycémique élevé. L'index glycémique traduit la vitesse à laquelle les sucres présents dans l'aliment que vous mangez passent dans le sang, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils transitent de l'intestin au sang. Lorsque vous augmentez la concentration de glucides dans le sang, de glucose, ce qu'on appelle la glycémie, donc qui est due à l'absorption d'un aliment sucré, vous allez sécréter de l'insuline, une hormone qui stocke le glucose. C'est ainsi que vous constituez vos réserves adipeuses. Mais l'insuline peut permettre également de stocker le glucose dans les muscles pour créer des réserves musculaires. Plus il est élevé, plus la glycémie va augmenter rapidement et plus il va y avoir d'insuline et donc de stockage. C'est dû à des aliments riches en sucre, notamment en sucre simple, pauvres en fibres. En revanche, les aliments gras et protéinés, qui ne comportent pas du tout de sucre, auront un index glycémique nul. Qu'est-ce qu'on a à gagner à surveiller le fait que nos index glycémiques soient bas ? Premièrement, vous ne constaterez pas d'hypoglycémie réactive à une hyperglycémie due à l'absorption d'un sucre rapide. Vous aurez ainsi une énergie constante parce que l'insuline n'aura pas stocké le sucre présent dans votre sang. Du coup, vous n'aurez pas de fringales alors que vous avez mangé 1 ou 2 heures avant, ce qui est typique de la consommation d'aliments à index glycémique bas. Vous aurez donc moins de stockage de graisse. Et étant donné que les aliments à index glycémique faible et moyen sont généralement riches en fibres, vous aurez plus de micronutriments, étant donné que dans les aliments raffinés à index glycémique élevé, on enlève les fibres, on enlève l'écorce des graines qui contient un tas de micronutriments et de vitamines. Les consignes pour cette semaine seront de faire tout un tas de remplacements alimentaires, notamment remplacer les céréales par des céréales complètes,
les pâtes par des pâtes complètes. Idem pour le riz, vous pouvez prendre du riz basmati qui se cuit plus rapidement que le riz complet mais a un index glycémique plus bas que le riz blanc. Je vous conseille de remplacer les pommes de terre par des patates douces, le pain blanc par du pain complet, le sucre blanc par du sucre complet ou du sucre rapadura ou du sucre de coco. Ne consommez pas de bonbons et autres gâteaux sucrés. Évitez tous les aliments avec du sucre dedans. Les graisses, comme les protéines, je vous le rappelle, ne posent aucun problème. Et vous avez cependant la possibilité de consommer des aliments à fort index glycémique, tels que la banane, les dattes, le pain blanc, le jus de fruits, juste avant votre séance ou une demi-heure avant votre séance. Étant donné que dans ce cas particulier, comme je vous l'expliquais en introduction, le glucose contenu dans ces aliments va être utilisé pour produire de l'énergie et non pas pour être stocké. Et il sera également utilisé, si vous le consommez juste après votre séance, pour refaire vos réserves de glycogène musculaire. Et nous allons maintenant passer à la partie musculation. En échauffement, on reprend l'exercice de mobilisation articulaire du bassin, des genoux et des chevilles. Vous vous accroupissez, vous essayez d'ouvrir les genoux et tournez-vous d'un côté, passez le bras de l'autre côté de la cuisse pour mettre le buste en torsion, puis tournez de l'autre côté. On va faire cet enchaînement une seconde fois devant. Vous pouvez vous pencher un peu en avant pour solliciter vos chevilles, donc sur le côté. Et de l'autre côté. On va pas trop cette semaine s'attarder avec les mouvements de mobilisation en début de séance, étant donné que la séance qui va suivre sera un petit peu plus longue, donc on ne veut pas dépasser les 20 minutes de séance. Vous continuez ensuite avec des squats. Ça aussi, on fait ça depuis le début. On garde nos repères, 20 squats en amplitude croissante. Plus vous descendez bas, plus ça étire, donc plus il faut prendre son temps. C'est un échauffement assez succinct. On va tout de suite commencer un circuit de 5 exercices qu'on commencera chaque minute. Une minute sépare donc le début de chaque exercice. Et on bouclera ça 2 fois, donc 3 tours au total. On commence par de l'accordéon, ce que j'appelle l'accordéon. Vous vous mettez à 4 pattes, les bras et les cuisses bien perpendiculaires au sol, et vous tendez les jambes. Essayez d'en faire 20 répétitions, soufflez sur la montée. L'erreur courante est d'avoir les pieds trop en arrière, comme ceci, donc pensez à les avoir toujours à la bonne distance des mains pour que les cuisses soient comme les bras, perpendiculaires au sol. Ça c'est la version simple, on en essaiera une un peu plus compliquée tout à l'heure. Entre 2 exercices, je veux que vous vous leviez à chaque fois pour vous dégourdir les jambes, permettre à vos muscles de récupérer activement. Deuxième exercice, on enchaînera avec des pompes. La version que vous avez faite lors du test, sauf que cette fois-ci, vous allez écarter les mains. Essayez d'en faire 20 répétitions, sinon faites-en un maximum. Les mains bien écartées, vous voyez. Le corps toujours parfaitement droit. Vous soufflez à la montée. Essayez de toucher la poitrine au sol. Un niveau n'est jamais validé tant que la poitrine ne touche pas le sol. Si vous le faites en amplitude partielle,
Ne validez pas encore le niveau, continuez à travailler dessus. On dégourdit les bras, les pectoraux qui travaillent sur cette version des pompes bras écartés. Et on va enchaîner avec un troisième exercice que j'appelle la planche coude-main. Vous vous mettez en position de planche sur les avant-bras et vous allez soulever un bras puis l'autre. Si vous avez du mal à le faire en position de planche, faites-le sur les genoux. Voici le mouvement. Je décolle les genoux et je soulève une main puis l'autre. Je fais toujours le bras droit d'abord et ensuite, au bout de 5 répétitions, on fera le bras gauche. C'est parti. Essayez de basculer, d'osciller le moins possible au niveau du bassin. Cinq répétitions, bras droit d'abord, et ensuite, on passe bras gauche. Donc je vous le répète, si vous avez du mal, ou si vous ne pouvez pas le faire en position de planche complète, faites-le sur les genoux, je vous montrerai sur le deuxième tour à quoi ça ressemble. Décollez complètement le bras à chaque fois. Il faut vraiment qu'il y ait un moment où la main et le bras soient soulevés du sol. On souffle après ces 10 montées-descentes. Et on va enchaîner avec un troisième exercice pour le travail des quadriceps. Vous croisez les bras, les fesses sur les talons et vous décollez comme ceci. Plus vous serez penché en arrière, plus ce sera difficile et plus vous sentirez vos quadriceps. En revanche, si vous vous penchez en avant, vous travaillerez un petit peu moins. Donc, si vous avez du mal, penchez-vous en avant. Sinon, mettez-vous vertical. Et si c'est trop facile, penchez-vous en arrière. Quoi qu'il en soit, soufflez toujours sur la montée, inspirez à la descente. Vous voyez, là, je me mets un peu plus en arrière. On fait 15 répétitions avant de relâcher. Relevez-vous toujours pour vous dégourdir les pieds. Et là, on passe à l'exercice du rameur, très particulier et propre à la musculation libre. Dans cette position en équilibre sur les fesses, vous voyez, j'attrape mes cuisses, je relâche complètement le poids de mes cuisses sur les mains et je tire à la poitrine en soufflant. Plus vous réussirez à relâcher le poids de vos cuisses, plus vous travaillerez sur les biceps et les dorsaux. Essayez de ne pas arrondir le dos. Quand on le fait bien, c'est un exercice qui recrute de manière très localisée les biceps et le dos, surtout les biceps. 12 répétitions. Là, vous voyez, je ne fais pas exprès, mais au bout de 12 répétitions, je m'arrête parce que j'ai suffisamment senti le travail. Soufflez et on va reprendre ce même circuit exactement. Cette fois-ci, l'accordéon, vous pouvez essayer de le faire sur une jambe si vous pouvez, à condition d'avoir toujours la cuisse et le bras perpendiculaires au sol en position basse. Si vous le faites sur une jambe, faites 10 répétitions de chaque côté. Pensez à toucher le genou au sol et à tendre complètement le genou. Vous soufflez toujours en montant. De l'autre jambe. Et vous pouvez aussi très bien continuer sur vos deux jambes, selon le niveau de difficulté que vous choisissez. Soufflez. On enchaîne donc après avec les pompes. Cette fois-ci, je vais prendre l'exemple des pompes sur les genoux. Évidemment, les pompes corps tendu, avec les mains écartées, sont valables pour ceux qui étaient en position de pompe normale ou bien en position de main superposée. Pour ces deux niveaux, vous prenez la même position corps tendu, main écartée. Mais là, c'est pour le niveau 1, donc sur les genoux, écartez les mains. Toujours en amplitude complète, regardez, mon bassin n'est jamais au-dessus de ma tête. Le bassin descend en même temps que mon corps.
si possible, mettez-y toute votre amplitude, c'est-à-dire touchez la poitrine au sol. Relâchez, ça fait du bien de reculer les fesses sur les talons, de garder les bras devant, ça étire les pectoraux. Décontractez-vous en marchant. Troisième exercice, je vous rappelle, c'est la planche, coup de main. Cette fois-ci, je vais vous la montrer en position genou. On en fait 5 en montant d'abord le bras droit, puis 5 en montant le bras gauche. Soufflez comme d'habitude lorsque vous montez. Bras gauche. Faites-le à votre rythme. Si vous avez besoin de mettre pause sur la vidéo, surtout n'hésitez pas. C'est même souhaitable, plutôt que de vous forcer de le faire à un rythme qui n'est pas le vôtre et pour lequel vous êtes obligé de sacrifier le mouvement. L'exercice suivant, c'est celui que j'appelle le petit levier, comme tout à l'heure, à genoux, fesses sur les talons, bras croisés, soufflez en montant, et plus vous voulez mettre d'intensité sur les quadriceps, plus vous devez vous pencher en arrière. Sur cette 5e semaine, on n'a pas d'exercice spécifique pour les fentes et les squats comme les semaines précédentes. On récupère un petit peu en fait sur ce mouvement-là pour cette 5e semaine, mais on travaille les muscles autrement. Comme vous le voyez, là on travaille ces quadriceps, mais sur un autre exercice. 15 répétitions. On se relève toujours entre 2 séries pour permettre à nos muscles de récupérer activement. On masse, on les fait bouger. C'est mieux que de rester assis à rien faire. Ensuite, le rameur, on attrape les cuisses, hop, je relâche tout le poids de mes cuisses sur mes bras. Et je tire à la poitrine. Le dos droit, poitrine ressortie en soufflant. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. 12 répétitions. Sentez vraiment les cuisses qui pèsent sur vos biceps et vos dorsaux. Sinon, l'exercice n'a aucun intérêt. Mettez-vous en situation de travail. Ne trichez pas. Ce serait idiot de tricher avec soi-même. L'idée n'est pas de faire le mouvement, mais de sentir le mouvement. Il nous reste donc un 3e tour à boucler, 3e et dernier tour, avant les étirements. On reprend sur l'accordéon pour le travail des quadriceps, un petit peu des abdominaux. Je le fais sur 2 jambes cette fois-ci. Mais si vous l'aviez fait sur une jambe au tour précédent, continuez sur une seule jambe. Et n'oubliez pas de changer de jambe au bout de 10 répétitions. Je vous rappelle qu'il est très important que vos pieds ne soient pas trop reculés par rapport à vos mains. Sinon, l'exercice perd une grande partie de son intérêt. « 20 répétitions et on relâche. Soufflez un peu, le temps de reprendre sur les pompes, mains écartées. Je vérifie mon chrono pour bien commencer une série à chaque minute. Plus vous faites les séries rapidement, plus vous aurez de temps de récupération du coup, forcément. Cette fois-ci, je vous le montre de profil pour que vous voyez la rigidité, la droiture de mon corps. Le bassin doit parfaitement accompagner le mouvement. Il ne faut pas que les fesses restent en l'air.
tout bouge, comme une ligne droite. On enchaîne donc derrière avec la planche coup de main. Reprenez votre version sur les genoux ou corps tendu. On est parti. Je vous le montre cette fois-ci de face. Ce qui est très compliqué dans cet exercice, c'est de maintenir le bassin stable. Même moi, je vois en regardant cette vidéo qu'il bascule un petit peu de droite à gauche. Il fait des petites rotations. Donc essayez d'être plus attentif que moi et de le maintenir fixé, comme si vous étiez un tronc indéformable. Relâchez. Il ne nous reste plus que 2 exercices. Le petit levier pour les quadriceps et derrière le rameur. C'est parti. Cette fois-ci, je me penche légèrement plus en arrière. Ça se joue à quelques degrés, mais tout de suite, le travail au niveau des quadriceps est pas décuplé, mais peut-être doublé. Et vous sentirez également vos abdominaux travailler, étant donné que ce sont eux qui vous empêchent de basculer totalement en arrière. Au bout de 15 répétitions, vous relâchez. Et il ne nous reste plus que le rameur. Je vous rappelle, pour le rameur, relâchez bien le poids des cuisses sur vos mains. Vous verrez là que de dos, dès que je le relâche, on voit les muscles qui se contractent d'eux-mêmes. Regardez bien les muscles à l'arrière de mes épaules et vous verrez qu'à la fin, quand je soulèverai à nouveau mes jambes, j'aurai la même position exactement, simplement je n'appuierai plus mes jambes sur mes mains et les muscles d'eux-mêmes se relâcheront. Vous avez vu? Et là je repose. C'est pour bien vous dire, c'est vous-même qui vous mettez en difficulté en relâchant le poids de vos cuisses. Donc on termine par un étirement. Le lâcher prise avec les bras dessus pour l'étirement des épaules, des bras et également des pectoraux. Et évidemment, dans le lâcher prise classique, vous étirez déjà l'arrière de vos cuisses, vos ischio-jambiers, vos lombaires. Donc c'est un étirement combiné, on va dire. On maintient la position une quarantaine de secondes avant de se relever. Relâchez les bras, la tête toujours descendue et vous vous mettez au sol. On enchaîne avec un étirement à genoux pour les quadriceps, les fesses entre les talons, il faut donc que les pieds soient suffisamment écartés. Vous descendez bien le bassin et si vous pouvez, posez les coudes au sol en relâchant la tête en arrière. Serrez sur le ventre pour ne pas cambrer, ou du moins cambrer un minimum. Et si vous êtes encore plus souple, reposez carrément les épaules et les bras au sol. Peu de personnes le feront de manière décontractée, c'est pas un problème. À ce moment-là, gardez les coudes ou les mains au sol. Mais cherchez toujours à rentrer votre ventre, sinon vous verrez que vous cambrerez.
on se relève et on termine avec un dernier étirement que vous avez déjà fait. Voilà, le travail de l'ouverture faciale, de l'écart facial. Les jambes sont bien tendues. Ouvrez-les autant que vous pouvez. Une main derrière pour vous pencher vers l'avant. Et une main devant pour faire contrepoids et vous aider à aller chercher encore plus loin devant. À la moitié, on change de côté. Voilà les tisseurs de fibres. Je profite de cet étirement pour vous souhaiter une excellente semaine, vous dire au revoir. Je vous souhaite bon courage pour le respect de la nouvelle règle alimentaire concernant les index glycémiques qui vous fera énormément de bien, j'en suis certain. Profitez bien de la séance. En attendant, à vendredi prochain pour la semaine 6 et comme d'habitude, restez libres. Salut!